moi, elles sont toutes blanches, le sang qui passe. On pourrait dire, mais Nénine, tu as l'habitude, ça fait quelques années qu'on prêche l'évangile, mais je pourrais vous dire quelque chose. Il y a quelque chose qui se passe en nous qu'on ne peut pas expliquer. J'étais en train de réfléchir à un texte de la Bible et après je vais vous dire ce que Dieu a mis sur mon cœur. C'est un homme qui parle, c'est Jérémie. Il dit même si je ferais mention, si je dirais, mais il n'a pas envie de le dire, mais il dit cela. Il dit même si je dirais que je ne prêcherai plus ton nom, que je ne parlerai plus de ton nom. Il dit dans mon cœur, il y a un feu qui brûle. On peut pas contenir ce que Dieu nous a donné. On ne peut pas le garder pour nous-mêmes. Dieu est trop grand et Dieu est trop bon. Combien de fois qu'il manifeste sa grâce et puis son amour et puis nous le voyons et nous sommes contents. Et je voulais vous dire amen avec cela. Nous sommes contents d'être chrétiens. Je suis content d'être serviteur de Dieu. Malgré que j'étais pas trop important ou tellement intelligent ou comme vous voulez, ses yeux ont été sur moi et il m'a choisi. Je glorifie Dieu. Amen. Et je suis content ce matin. Avec difficulté, parce que quand on m'a appelé, c'était vendredi après-midi, et puis je savais que toute la journée de samedi, j'allais être pris, qu'on était avec Jackie en prison, et puis je voudrais, avant de rentrer dans le message, je peux vous dire quelque chose. Il y avait Tony hier avec nous à la réunion, on n'était que 7 frères, donc nous on est les visiteurs, on donne un coup de main à Jackie, si vous aimez mieux, hein. On est là, on prend la parole, des fois on ne prend pas la parole, mais on est là, on est dans cette réunion-là, elle est un peu particulière. Il y avait 42 détenus devant nous, il y avait du monde de chez nous, il y avait du monde de Toulon, un homme de Toulon qu'il a dit, et puis avec son cœur il a dit aujourd'hui, je vais être un chrétien. Il se passe des choses merveilleuses. Et puis c'était deux étudiants, 2 serviteurs de Dieu qui ont prêché, ils ont dit 2 messages. Un a prêché sur la vérité et l'autre a prêché sur la lumière, qui est l'enfant. Jackie a pris la parole derrière, il a dit les 2 messages en un mot, si vous aimez mieux. Et à la fin de la réunion, Tony est là pour témoin, il y a eu une onction de Dieu. Et ça va avec mon message ce matin. Il y a eu une onction de Dieu que, Sauveur, c'est une grâce de Dieu de voir ça, Tony. Seigneur, c'est important. Je ne vais pas vous dire que les 42 détenus là, sont convertis à l'évangile. Mais j'ai vu quelque chose que ça faisait longtemps que je n'ai pas vu. J'ai vu ces 40 détenus là, ces hommes là, qu'ils font des peines de prison infinies, si vous aimez mieux. À genoux, par terre, en train de prier Dieu. Amen. 40 détenus. Que c'était des voyageurs ou des raclés, ils étaient à genoux par terre et puis ils glorifiaient Dieu. Ça s'est passé comme ça. Dieu œuvre, Dieu œuvre. Et puis, quand les frères m'ont appelé, donc vendredi après-midi, il y a eu un mot sur mon cœur. J'aurais pu prendre un message que j'ai prêché et puis dans une facilité, parce que ça a été plus compliqué pour moi. J'ai revenu le soir, il était à peu près 6 heures. Après, on a été passé un moment vers Michel. On a veillé un petit peu, tout à fait normal. Quand j'ai revenu chez moi, j'étais fatigué. Mais ce matin, toute la nuit, j'ai pensé au message. Je m'ai réveillé dans la nuit, je repensais à ce que Dieu avait mis sur mon cœur. Et vers minuit et demi, j'ai reçu un message. Je vais vous dire, je parle vrai, vous savez comment je suis. J'étais un petit peu en colère. Un message à ce heure-là, quand même, c'est particulier. Et puis le message, ce matin, je l'ai bien lu. Et vous allez comprendre que c'est important quand on a un cœur qui est disposé pour recevoir quelque chose pour vous transmettre ce matin. Et puis ce message me disait comme ça, écoute bien. Je reconnais que tu peux tout. C'est Job 42, verset 2. C'est Job au bout de ces épreuves de la vie. Il dit avec son cœur, il dit, je reconnais que tu peux tout. Et bien ce matin, ça va être le message que Dieu a donné sur mon cœur. Et le thème de mon message, écoutez, vous savez ce que c'était? Dieu est capable. Amen. Ça réjouit mon cœur. Dieu est capable, il n'a pas changé. Il est le même. Amen. Dieu est capable. Et puis, je réfléchissais ce matin, écoutez bien, ça bénissait mon cœur. Ça remplissait mon cœur. L'évangile de Matthieu 19, verset 26, c'est comme ça. Aux hommes, cela est impossible. Mais à Dieu, tout est possible. Amen. Vous le croyez? Amen. Alors on va le voir se manifester. Alors, Dieu est capable. Merci Dieu. Dieu est toujours capable. Il n'a pas changé.
Dites-moi la vérité, Seigneur. On se connaît, on va pas faire de manière, on va pas chercher des beaux mots, des belles phrases. Je vais pas faire un spectacle ce matin, moi. Je suis là pour vous parler de l'évangile. Et quand j'écoutais Dieu parler à mon cœur, ça réjouissait mon cœur. Parce que je comprenais, Seigneur, t'as pas changé alors. T'es le même, t'es capable de tout changer. Oui, il est capable de tout changer. Dans Genèse, Dieu parle et il dit comme ça: je suis le Dieu Tout-Puissant. Seigneur, c'est bon. Il est capable parce qu'il est le Dieu Tout-Puissant. Il est capable de tout préparer sans que nous le sachions, sans que nous avons préparé quelque chose. On ne prépare pas les réunions. Il faut bien mettre ça dans notre cerveau. On ne prépare pas les réunions. On ne se met pas à part les serviteurs de Dieu en disant: tiens, lui il va venir, il a telle épreuve dans son foyer, ou il y a un tel problème dans son foyer. Alors, on va diriger les mots, on va diriger les chants, on va diriger tout ce qui va se passer pour que ça va dans cette direction-là, pour que la personne se tourne vers Dieu. C'est pas ça du tout. C'est lui qui prépare tout. Vous n'êtes pas d'accord avec moi? Hein? Il est capable de préparer, de tout préparer, sans que nous le sachions. Vous comprenez bien? Alors, je vais vous dire quelque chose. Alors, comprenez bien dans le sens que je parle. Je parle avec une simplicité, parce que toute la gloire, elle revient à lui. Vous n'êtes pas d'accord. J'espère qu'avec ce que Dieu va vous dire, qu'à la fin de la prédication, vous allez dire comme moi: merci Seigneur, parce que tu es capable de changer la situation. Vous êtes d'accord avec moi? Alors, comme moi je ne prêche pas tant longtemps et puis je vais très vite sur les messages, je vais vous expliquer quelque chose que j'ai vécu dans cette semaine avec Lévi. Ouais, je peux le dire, ça ne te gêne pas que je le dise. Ouais, c'est tellement bon. J'ai eu le programme de la semaine à Vidauban. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai appelé les frères pour qu'ils prêchent. Les 3 réunions, c'est les frères qui ont prêché. Et le mardi après-midi, quand j'ai appelé Lévi pour prêcher, j'étais chez moi, tout simplement. C'est pour vous montrer quelque chose. Que Dieu est capable et c'est lui qui prépare tout. Et on n'est pas au courant de ce qu'il prépare. C'est quand on voit sa grâce se manifester, on dit: Seigneur, tu es capable de faire cela? Et bien que ce matin, il nous étonne dans sa grandeur. Et vous allez voir avec les histoires comment il va nous étonner, Seigneur. J'ai été bouleversé quand j'ai lu ça. Et puis cette semaine-là, il semblait que Dieu était en train de préparer mon cœur pour que je puisse vous annoncer ce message-là. Parce qu'il faut que je le vive. Parce que si c'est tes paroles, si je suis dans la réunion, puis dire: ah ouais, Dieu est capable. Et puis dehors, devant le problème, là, je prie pas Dieu pour qu'il le change. Ça veut dire que j'ai écouté, mais je ne mets pas en pratique. Mais la Bible, c'est pas ça. Il faut écouter, mais il faut mettre en pratique. C'est ça la Bible. Alors, j'étais chez moi, j'étais en train d'attendre l'heure de la réunion, et puis d'un seul coup, Dieu parle à mon cœur. Comme tout serviteur de Dieu, comme tout chrétien. Et puis, dans mon cœur, il était en train de préparer un message. Pour vous faire comprendre que ce matin, les mots là, c'est pas dit comme ça en l'air. C'est parce qu'il y a une direction pour Dieu. Et puis d'un seul coup, Dieu parle à mon cœur, et puis il me montre un verset de David, il me parle de David, qui a eu besoin aussi d'encouragement et d'être béni par Dieu. Et puis j'étais dans mon cœur, je méditais la parole, et puis j'étais béni, et puis d'un seul coup, le Seigneur me parle, il me dit: Nénine, c'est pour que soigner la blessure, il faut que le bon samaritain passe, et lui, il règle tout, il bénit, il change la situation. Et puis j'étais béni, puis je marque dans ma Bible, je dis: tiens, ça va être un verset, une prédication que je vais prêcher. J'avais préparé. Excusez-moi d'être un petit peu long, mais j'ai envie de vous le dire. Et puis, je le marque dans ma Bible, je prépare ça, puis un jour je le prêcherai. Et puis, Lévi vient chez moi, on prend, puis on part avec les frères, on va à la réunion. On arrive à la réunion. Mais avant la réunion, il y a un frère qui m'appelle. Il me dit: Nénine, il y a un foyer qui n'est pas bien. Ils ont un gros souci. Je dis pas de nom. Un gros souci, un gros problème. Il faudrait que tu les appelles. Donc j'appelle le foyer, j'ai l'homme au téléphone. Je dis: écoute, ce soir je ne peux pas passer, parce que je viens avec des frères à la réunion, mais je dis: je viens, puis je viendrai chez toi et je parlerai avec toi. Mais je dis: ce soir je suis à la réunion. Et ça arrête là. Et quand je rentre dans la réunion, je me mets devant, je tourne mon regard, je vois arriver ce foyer dans la réunion. Mais comment que Dieu est bon, Seigneur. Comment que Dieu est capable de faire les choses. Je m'assis, je ne l'appelle pas lui, je ne dis même pas qu'ils sont là.
Je dis même pas le problème. Et vous savez sur quoi qu'il prêche? Il commence à parler de David, problème de David, puis il dit Dieu a mis sur mon cœur, vous savez pourquoi? Je me rappelle du détail qu'il a dit. C'était pas le message que je devais prêcher. C'est ça, il dit, hein? Il dit, je vais rentrer chez moi, et sur la table de mon camping, il y avait un pansement. Que c'est David qui l'avait enlevé, hein? Il dit, quand j'ai pris le pansement, le Seigneur m'a mis à cœur directement de prêcher sur le Samaritain. Il dit, ce soir, je vais prêcher sur le Samaritain. Mais dans moi, je dis, Seigneur, il est en train de me choisir le message. Mais je comprends pas ce que Dieu est en train de préparer, parce que Dieu est capable. Mais moi, je comprends pas. Je suis ignorant de ce qu'il fait. Et quand je me tourne, je vois le foyer. D'un seul coup, ça m'éclaire d'Iniline. Je t'ai parlé dans l'après-midi, mais je vais te montrer que je suis capable. Et Lévis, il a prêché merveilleusement. Je vais pas y jeter des fleurs, mais merveilleusement. Il a prêché sur le Samaritain. Et ce foyer a été rétabli, béni par Dieu et changé. Dieu est capable. Et c'est lui qui prépare tout. Ne préparons rien du tout. Laissons Dieu faire dans notre vie. Mettons notre confiance en Dieu. Voilà pourquoi l'évangile nous parle. Seigneur, que c'est beau. Quand l'aveugle, lui, il ne comprend pas. Les gens viennent et disent, qu'est-ce que tu as eu? Qu'est-ce que tu as fait? Comment tu as fait qu'il a fait quelque chose de particulier que tu as retrouvé la vue? Il dit non, je ne comprends pas. Ce matin, tu ne peux pas comprendre. Mais Dieu peut changer la situation. Il dit, je ne comprends pas. Je fais une seule chose. J'étais aveugle, mais maintenant je vois. Dieu est capable. Dieu est capable. Tu ne comprends pas ce matin, mais Dieu peut changer la situation parce qu'il est capable. Vous n'êtes pas d'accord avec moi? Amen. C'est une grâce. On rentre chez nous, là, on a un problème, on a une difficulté, on a un fardeau, on est découragé, on manque de force, on comprend pas. Mais lui, il vient, il prépare tout, il est capable, il change la situation. On dit, Seigneur, je comprends pas, t'habilles. C'est Dieu. Je suis Seigneur, c'est pas vrai que tu es capable comme ça de changer de situation. Parce que j'ai appelé le foyer. J'ai alors, dit Ninine, on a été au culte, on est béni, on marche avec Dieu. C'est beau, Seigneur, je bénis Dieu pour cela. Alors je dis, Seigneur, quelle joie. Et d'un seul coup, ça me parle à mon cœur, moi. Faut que c'est Dieu qui parle, moi, parce que je comprends rien. Je sais pas où je vais, mais c'est lui qui qualifie, c'est lui qui place les choses. Puis d'un seul coup, je dis, Seigneur, quelle beauté pour nous les serviteurs de Dieu en priorité. Il choisit 70 disciples, là. Puis les envoie deux par deux. Il dit, allez-y. Et puis à un certain moment, les disciples font ce qu'il a dit. Et puis ils reviennent, la Bible des gardiens, remplis de joie, serviteurs de Dieu. Quelle beauté que Dieu nous a donné cette autorité-là. Ils viennent vers Jésus remplis de joie. Seigneur, même les démons nous sont soumis. Il est capable de délivrer. C'est un Dieu puissant. Amen. Ne nous limitons pas. Dieu est puissant. Amen. Il n'y a que règle. Seigneur, on doute des fois. Mais Dieu est capable. Dieu est capable. Alors, je dis, Seigneur, c'est beau ce que tu dis là. Parce que je vois tous ces hommes-là. J'ai passé trop vite, tu vois là. Et puis il y a un texte de la Bible qui m'a plu. Ça me plaît, moi, la Bible. Ça me concerne. Ça me concerne. C'est pas pour l'autre. C'est pas pour le voisin. Assez de regarder le voisin. Je regarde ma propre vie. Parce que j'en ai besoin dans ma vie, moi. J'en ai besoin de lui. Et puis il parle. Et puis c'est l'apôtre Paul qui parle, mais ça me parle. Puis dans ces mots, il dit comme ça, mais il dit, comprenez bien vos capacités, là. Votre façon de faire. C'est bien. C'est 2 Corinthiens 3, verset 6. C'est ça qui m'a offert ça. C'est bien, vous avez les bonnes capacités. Mais il ne faut pas oublier, votre capacité ne vient pas de vous. Elle vient de Dieu. Ah bon, c'est bien. Ce que je fais, ça ne vient pas de moi. Mais non, ça ne vient pas de toi. Et puis il dit comme ça, là, écoute bien comme c'est beau. Il nous a rendus capables. Tu t'imagines? Lui, il est capable. Mais il nous a rendus capables. Il y a incapable aussi. Avant, c'était comme ça.
on était incapable de faire changer quelque chose, de changer une situation, de changer quelque chose. On était incapable. De petites têtes qui gênent. Dieu les a ôtés et il nous a rendus capables. Seigneur, à cause de toi, à cause de ton nom, on est capable. Alors on est des chrétiens formidables. On est remplis de force alors, Seigneur. Eh oui, on est capable de faire des choses. De changer une situation, changer notre caractère, changer notre vue, notre façon d'écouter ou notre façon de parler, notre façon d'agir. Il est capable de tout changer, comme c'est en direction de sa gloire, de sa manifestation. Il change tout, rappelez-vous. C'est des histoires simples que je vous dis. Jairus, c'est un chef d'une synagogue. Il est important. Mais il fait quelque chose qu'il n'a pas l'habitude de faire. Dieu le rend capable de faire quelque chose qu'il n'a jamais fait. Mais c'est quoi, Léline? Son rang est là. Il a un rang, il a un nom. Mais pour que ça change, c'est pas notre nom qui doit être devant, c'est son nom à lui. Vous comprenez? Faut mettre tout en lui. Il dit déchargez-vous de tous vos fardeaux. C'est lui, c'est en son nom. Il nous rend capable. Jairus me jette à tes genoux devant tout le monde. Il dit Seigneur, viens chez moi. Tu n'aurais pas besoin qu'il rentre chez toi et qu'il te rende capable de changer la situation. Dites-moi non, vous n'avez pas envie. D'abord, j'ai envie, comprenez bien. Il m'a rendu capable. Alors pour vous faire sourire, il m'a rendu capable, comme il a rendu capable à tous les hommes, de supporter les femmes. Ça vous fait rire, voilà tout de suite. Allez, frère. Il nous a rendu capable. Parce que c'est pas facile, mais il nous a rendu capable des fois. Ça fait pas rire trop les femmes, ça. Non, je plaisante. Mais enfin, il fait quand même. Voilà, donc je reviens à mon message. Il nous a rendus capables, si vous voulez mieux. Alors Jairus, il se jette à tes pieds. Mais dites-moi la vérité. Je vous l'ai dit à l'entrée du message. Quand j'ai vu ces 40 détenus là, comme ça à genoux là, en train de lever les mains au ciel et de glorifier Dieu, des hommes d'âge, des hommes de combat, si vous voulez mieux. Mais il faut une action de Dieu. Amen. Tu crois qu'il ne serait pas capable de te rendre capable de te mettre à genoux et de glorifier Dieu? Est-ce qu'il faut qu'il y ait une intervention de Dieu pour le faire maintenant? Oui, il faut. On est venu carré maintenant. Je peux me permettre de parler comme ça parce que c'est Dieu qui me l'a donné. Je n'ai pas quatrième message pour certaines personnes. Moi, quand Dieu me met quelque chose à cœur, je le fais. Ah, tant pis, je le fais. Et puis là, je vois, j'ai une histoire dans la Bible. C'est Samson. Vous le connaissez, c'est un homme formidable. Capacité hors ligne. Puis d'un seul coup, il y a une erreur dans sa vie. Ça arrive de faire des erreurs. Faut pas le lapider, faut pas le tuer. Il fait une erreur, il est être humain. Mais l'erreur est plus grande, c'est quand on reste dans notre erreur. Mais lui, Samson, lui, il a fait une erreur, mais devant le besoin, là. Besoin de sa propre vie. Il a besoin d'une intervention divine. Et il le comprend. Il sait que Dieu est capable de changer la situation. Mais là où il est, c'est pas possible. Mais Dieu est le Dieu de l'impossible. Alors il dit Seigneur. Je vais marquer comme c'est marqué. Alors Samson invoqua l'Éternel. Et il dit, mais écoutez bien les mots qu'il dit. Seigneur, Éternel. Seigneur, il le met en valeur. Il dit, souviens-toi de moi. Quelle prière. Quelle prière de foi. Il sait qu'il est capable, mon Seigneur, mon Éternel. Souviens-toi de moi. Faut le voir où qu'il est là. Il est entre deux pylônes là, attaché aveugle. Il est pris entre deux mains. Mais il y a quelque chose qui m'a surpris, Jules, je ne sais pas si tu l'as vu, je l'ai vu ce matin. Il est attaché entre deux pylônes et puis, Seigneur éternel, souviens-toi de moi. Il dit, redonne-moi de la force. Mais quand on lit un peu plus bas, ça m'a surpris. Il embrasse les deux colonnes. Seigneur, c'est particulier. Je n'avais jamais vu. Alors, mais je suis simple, Seigneur, je suis comme un enfant moi, dans l'évangile. Je dis, Seigneur, mais
Mais ça représente quoi? Qu'il embrasse les deux pylônes, je comprends pas. Il est dans le temple, là. C'est eux qui lui ont fait du mal, et puis il embrasse les deux colonnes. Alors, vous savez, moi je suis simple, Seigneur, je suis simple. Très simple. Vous avez vu quelqu'un qui est toujours à côté de vous, que ça fait un moment qu'il est parti, qu'il est là et puis qu'il va partir. Ça vous arrive pas de le prendre par coup et de l'embrasser parce qu'il s'en va loin. Vous n'allez plus le voir. Bon oui, c'est comme ça. Vous l'embrassez parce qu'il s'en va. Mais moi, Dieu me parlait, il embrasse les deux colonnes, tu sais pourquoi? Parce qu'il ne va plus les voir. C'était les colonnes qui le tenaient, les colonnes qui l'avaient lié, les colonnes qui voulaient l'empêcher de rencontrer Dieu. Et les embrassant pour dire, mais non, allez-vous-en. Dieu est capable de faire beaucoup de choses. Vous comprenez? Il ne vit pas avec les deux colonnes. Va-t'en maintenant. Il nous a rendu capables de dire maintenant à l'épreuve, va-t'en. Tu n'as plus de place ici. Parce que mon Dieu est capable de changer la situation. Amen tout seul. Alors Seigneur, rien, encore 5 minutes. J'arrête. Écoute bien, je vais te lire une histoire. Regarde, il y avait des bombardiers d'avant que je suis. Il y avait des bombardiers d'avant, ils arrivaient au-dessus des villes là. Ils avaient mettons 50 bombes, ils lâchaient les 50 bombes et puis ils se tiraient. Mais moi c'est pas exactement pareil. Je vous donne tout, vous trierez tout. Dieu est capable d'arranger toutes choses. Alors, je regarde la Bible là. Écoute bien. On connaît les histoires, c'est-à-dire, je crois que vous pourrez peut-être mieux les citer que moi. Mais ça fait une différence, je suis inspiré par Dieu pour vous les dire. Écoutez, c'est différent. Écoute bien maintenant ce que je te dis. Ces 3 hommes, les compagnons de Daniel. Seigneur, quand vous lisez l'histoire, ils sont emportés dans un pays qu'ils ne connaissent pas. Ils sont là, captifs. Puis le roi Nebuchadnezzar commence à faire un décret, là, une ordre, une statue. Hein, vous connaissez l'histoire. Et puis, Seigneur, tu sais, je réfléchis là. Il prend l'exemple de la Bible. Mais il veut mettre toujours quelque chose. Il dit quand vous écouterez tous ces instruments, il cite beaucoup d'instruments, de trompettes, de guitares, de toutes choses. Il dit, quand vous écouterez tout ce tumulte là, tous ces instruments, il dit, vous se prosternerez devant cette statue là, et vous l'adorez. C'est pas ça mon but là. Mon but c'est ceux qui répondent, les 3 chrétiens. Quelle confiance en Dieu qu'ils ont. Ils savent que Dieu est capable de changer la situation. Mais ils sont capables de répondre à Nebuchadnezzar. Parce qu'il faut savoir répondre à l'ennemi. Il ne faut pas se taire. On sait qu'on ne doit pas avoir un dialogue avec l'ennemi. N'ayez pas de dialogue avec l'ennemi. Hein. N'essayez pas de parler avec lui. Ne parlez pas avec lui. Mais vous avez le droit de répondre selon la parole de Dieu. Parce que ces hommes-là, qui refusent de se prosterner, parce que dans leur cœur, ils ont un cœur rempli de Dieu. Et puis je voudrais vous poser une question, moi. Par les épreuves que tu vis ou les épreuves que tu as eues, dis-moi, est-ce que Dieu n'est pas capable de changer la situation? Dites-moi-le. Mais plus fort que ça, Sauveur. Il est capable de changer. Si ces 3 hommes-là, devant cette fournaise-là, devant ce qu'il est en train de prononcer, ce qu'il est en train de dire, il les attaquine, c'est le mieux. Il n'y a pas d'échappatoire, au point que ce roi-là se met en colère. Il le lit. Mais quand vous lisez, ils sont vêtus. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais ils sont vêtus. C'est honorable. Eh bien, je pense comme cela, excusez-moi des mots que j'emploie. L'ennemi de mon âme, moi, me dévêtue pas. Parce que c'est Dieu qui m'a vêtu. Il m'a donné les armes pour combattre l'ennemi. Et c'est pas lui qui va me les prendre. Je les ai. Et quand vous lisez, c'est particulier. Le roi aurait pu les déshabiller et mettre un lien. On leur dit, vous n'avez plus rien. Vous êtes dévêtus. Non. Dieu nous a vêtus. Et nous combattons pas des armes charnelles avec des armes spirituelles. Et le diable n'a pas le droit d'y toucher. Et à cause de cela, il peut se répondre. Et puis le diable, là, enfin, l'ennemi, Nebuchadnezzar, il est en colère. Il prend la Bible des cartes, les meilleurs de ses guerriers. Il faut dire des fois les mots, Seigneur, il faut dire que il ne fait pas de cadeaux dans les épreuves. Il vous fait des cadeaux, l'ennemi de votre âme. Seigneur, vous avez le temps de me répondre. Répondez-moi, s'il vous plaît.
Il vous fait des cadeaux, le lit de votre âme? Il vous fait des plaisirs en voulant dire, c'est pas grave, regarde. Allez, je te laisse tranquille aujourd'hui, on verra peut-être demain. Mais non, il nous détruit, Seigneur, il nous détruit. Que ce soit dans les pensées, dans les mots, dans les actes, dans ce que nous voyons. Il nous détruit, il veut détruire des foyers, il détruit les vies. C'est ça, c'est son rôle. Là, il veut pas louper le coup, Nebuchadnezzar. Il prend dans ses soldats, il prend pas des rachitiques, excusez-moi du mot. Il prend pas, non, il prend des hommes, des guerriers, des forts. On va lui dire, tu vas être tenu. Vous allez être tenu, tu vois. Il va te fermer la bouche, t'écouteras plus rien du tout. Tu pourras même plus bouger. Je vais te mettre un lien, là. Et puis je vais te jeter dans la fournaise. Mais la fournaise, moi, je vais l'augmenter 7 fois plus. Bien. Vous croyez qu'il est gentil? Mais Dieu nous a donné les capacités. Il nous a rendus capables de lui répondre. De le combattre face à face avec la parole. Regarde, c'est les mots simples, Seigneur. Dis au roi. Nous servons Dieu. Je l'explique avec mes mots. Nous sommes des chrétiens. Nous sommes des chrétiennes. C'est vrai que je suis dans l'épreuve. C'est vrai que tu m'as lié les mains. C'est vrai que tu as chauffé la fournaise 7 fois plus. C'est vrai que tu as appelé des soldats qui sont forts. Mais moi, je peux te dire quelque chose. Mon Dieu n'a pas changé, il est capable. Et comme lui, il est capable, je suis capable de te répondre. Il a dit, mon Dieu, lui, me sortira, me libérera de la fournaise et de ta main. Seigneur, quelle audace! Est-ce que vous êtes capable ce matin de dire à Dieu et à l'ennemi de votre âme qui vous fait mal, j'ai Dieu dans ma vie et je suis capable de te parler ce matin. Je suis anéanti, j'ai un combat, j'ai une difficulté, je suis découragé, ce que tu veux. Mais mon Dieu que j'invoque, il est capable de venir à mon aide. Il est capable de venir changer la situation. Il est capable de m'arracher du feu là et me sauver. Vous le croyez cela? Alors, je ne sais pas, je ne le vois pas dans l'image, mais je comprends que Nebuchadnezzar devait avoir un sourire. Il était énervé de la réponse quand même. Mais je veux dire, qui pourra les sortir de là? Qui? Je voudrais que vous le dites avec foi. J'ai mon Dieu dans mon cœur. Et il m'a rendu capable. C'est la Bible qui le dit. Puis il faut dire la vérité, Sauveur. Je parle au pasteur. Combien de fois qu'il y avait des situations qui étaient impossibles à gérer. Pas possible à gérer. Puis on a ouvert la Bible. On a prié Dieu. On a supplié Dieu de nous donner une réponse pour aider le foyer ou aider le personne. Puis Dieu, par sa grâce, nous a donné un message, un mot. Et on l'a proclamé, nous, sans savoir. Mais ça faisait effet dans les cœurs. Ça bénissait les cœurs au point que la personne qui est en face de nous, ça y est, j'ai compris. J'ai compris que mon aide est Dieu. Et rétablir sa vie. Dieu n'a pas changé. C'est mon message ce matin. Dieu n'a pas changé. Il est capable, il restera capable tout le temps. Mais il nous a rendus capables d'être forts. Et puis, quand que Dieu, là, il est mieux. C'est bien. Tu vas où, Jésus? Je vais dans la fournaise. Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais marcher avec eux. Je vais leur faire voir que je suis avec eux dans la fournaise. Parce qu'ils ont su répondre. Parce que je leur ai donné les capacités d'être capables. Alors je vais leur montrer que moi, je suis capable d'aller avec eux dans la fournaise. Amen. N'oublions jamais que Dieu est avec nous dans nos problèmes. Qu'il nous soulage. On ne comprend pas des fois. Vous êtes comme moi, vous avez passé par des problèmes de la vie. On ne comprend pas, on pleure parce que la chair, elle pleure. Mais à l'intérieur, ce que Dieu a fait, ça construit dans l'épreuve. Ça bâtit dans l'épreuve. Ça enlève les larmes, ça enlève les chagrins. Ça nous donne une espérance, ça nous donne de la force. C'est Dieu. Et ça me met en colère. C'est possible, il y a quelqu'un de plus. Et il y a ces soldats, vous avez fait quoi? Je comprends pas. Ça peut pas être possible. Ça peut pas être. Que Dieu ce matin nous étonne. Il est capable de nous étonner. Amen. Que Dieu nous étonne ce matin. Ils sont 4. Puis le 4e a le visage d'un Dieu. Il n'y a pas de souffrance sur leur visage. Je ne vais pas dire des choses, vous l'avez compris.
Il y a eu des personnes qui ont passé par des drames. Quelque temps après, on les a écoutés prêcher sur l'évangile. On m'a parlé d'une paix qui ne comprend pas. C'est bien, mais c'est notre Dieu, ça. C'est ton Dieu. Ce matin, dis-moi, as-tu besoin que Dieu te rende capable? C'est simple, hein? Est-ce que ce matin, tu as besoin de cela? Je ne connais pas ton état, je ne connais pas ta vie, je ne connais pas le problème que tu surmontes. Je ne suis pas un prophète en disant, tu as des problèmes dans ton foyer, tu es malade, tu n'arrives pas à marcher. C'est-à-dire, je ne suis pas un prophète en disant ça, c'est-à-dire, je connais la vie, je sais qu'on peut tous, chacun de vous, chacun a son fardeau. Mais je connais Dieu comme toi tu connais Dieu. Et ce matin, il me rappelait, Nini, je suis capable de changer la situation. Mais plus que ça, je peux te rendre capable de surmonter l'épreuve, de surmonter la difficulté. Au point que Job disait, je reconnais, Seigneur, avec tout ce que j'ai passé, avec les épreuves, les déchirements, les séparations, les douleurs, les découragements, les pensées qui sont négatives. Mais je reconnais à travers tout ça que tu peux changer tout. Voulez-vous qu'il change l'épreuve en bien? Avez-vous besoin d'un caractère pour surmonter l'épreuve? As-tu besoin chez toi de force pour te dresser en disant, Seigneur, donne-moi un caractère? De dire que Dieu est capable de changer la situation. Mais il m'a rendu capable d'officialiser ma vie en tant que chrétien et chrétienne, mais un chrétien fort, animé par Dieu, armé par Dieu, avec tous les armes, même que le diable vient, je le repousse au nom de Jésus, en disant, Seigneur, tu m'as donné des capacités. Amen. Et ce matin, je veux les faire valoir. Alléluia. Je ferme la Bible. C'est bien, il y en a assez. Je ne vais pas vous faire mettre à genoux. Mais je voudrais demander à toi personnellement. Personnellement. Écoute, je ne vais pas le faire pour te faire plaisir. Je le fais parce que j'en ai besoin. J'ai besoin que Dieu me bénisse. Parce que je me rends compte, Sauveur, qu'on vit les derniers temps. Les derniers temps. Et plus qu'on avance, plus que ça devient difficile. Je ne parle pas de l'abondance matérielle ou d'argent. On est au sommet de cela. Moi, je parle du spirituel. Du spirituel. J'ai besoin que des larmes coulent sur mon visage. J'ai besoin d'humilier mon cœur. J'ai besoin de voir l'intervention divine se faire. J'ai besoin de voir des miracles. J'ai besoin de voir des hommes qui étaient fatigués, puis se relever, puis être encouragés par Dieu. J'ai besoin, comme hier et comme mardi dernier, comme les autres jours, qu'il y a eu des interventions divines. Mais j'ai besoin chez moi aussi. J'ai besoin. As-tu besoin de ça? Et puis si on se leverait pour Dieu. Je dis, Seigneur, tu es capable. Mais ce matin, je voulais que tu me rends capable. Alléluia. Matin, je voulais avoir de la tête. Je veux être spirituel, Seigneur. Oh Jésus, che l'adorate di Cristo, Je veux être sensible à ton esprit. Je voudrais encourager les autres. Je voudrais relever les autres. Mais pour cela, j'ai besoin d'être relevé, j'ai besoin d'être encouragé. J'ai besoin de mes propres yeux voir des interventions surnaturelles. J'ai besoin de ça, Seigneur. Ça fait grandir ma foi, ça fait grandir. Ça me fait grandir en toi. J'ai besoin que les situations changent. J'ai besoin de venir à tes genoux. Comme Marie, Seigneur, qu'à l'écoute de ta parole. Et que tu as dit à Marc, allez choisir la bonne part. Et bien ce matin, je veux choisir la bonne part. Je veux que tu me rendes capable.
Je veux être capable de voir la situation. Alléluia. Pas de répondre humainement, mais répondre spirituellement. Sì, Dio Padre. J'ai besoin d'être un homme de Dieu, avec rempli de sagesse, Misericordia ti rempli de compassion, pietà di misericordia. rempli d'amour. Je veux pas avoir un regard de jugement, je veux un regard d'amour, d'aide. J'ai besoin de cela. Et vous en avez besoin comme moi. Alors on lève les mains au ciel. Et on glorifie Dieu. Gloire à Dieu. Louange à Dieu. T'es capable, Jésus, t'as pas changé. Louange et gloire à l'agneau de Dieu. J'ai besoin comme ils ont besoin. Il n'y a pas de super-homme maintenant. Pas de super-femme. Il n'y a pas de plus spirituel qu'un autre. C'était dans ta présence qu'on est des hommes de Dieu. Alors je vais m'approcher près de toi. Alléluia, Jésus. Je vais être comme tes hommes, comme les compagnons de Daniel. Amen, Cristo. Remplis de foi, remplis de compassion, même dans l'épreuve. Je vais que mes regards veillent sur toi. Merci, Jésus, alléluia. Je vais que mes pensées veillent sur toi. Amen, Seigneur. Je vais être tout entier pour toi. C'est pas facile, je le sais. Oui, Dio te la gloria. Je me rappelle quand Élisée a demandé à Élie. Élie a répondu, c'est pas facile, Élisée. C'est vrai que c'est pas facile. Mais je vais faire des efforts. Amen, Seigneur. Parce que ça paye l'effort. Alléluia. L'effort en Dieu, ça paye. Verdad. Parce que quand on s'efforce de faire quelque chose, Dieu est avec nous. Amen, Cristo. Dieu nous rend capables. Alléluia. Alors maintenant, prie Dieu. Dis à Dieu merci. Parce que tu m'as rendu capable. Alléluia. Merci. Parce que je parle plus comme avant. Amen, Merci parce que je parle plus comme avant. Amen, J'agis comme une chrétienne. J'agis comme un chrétien. J'agis comme un enfant de Dieu. Padre. Tu vas dire celui qui t'a accepté. Il a le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Oui. Je suis un enfant de Dieu. Alléluia. Je suis un chrétien à part entière avec le ciel. Alors je te loue. Je t'adore. Je vais te suivre, je vais marcher avec toi. Je vais être comme vous, Seigneur. Oui. Et que toute la gloire revienne à toi. Sorra, Seigneur. baba, bye. Alléluia.